Donc le porte-avions, c'est vous, c'est la figure d'attachement. Et puis l'avion, c'est votre enfant. Okay. Donc quand il est tout petit, tout bébé, il a un tout petit réservoir. Donc il va se poser, il va partir pas très loin. C'est pour ça qu'il rentre, qu'il va pas bien loin, et puis hop, il revient dans vos pattes, et puis petit à petit, son réservoir s'agrandit. Donc il va pouvoir marcher à quatre pattes, marcher sur ses deux pieds, et puis aller de plus en plus loin, parce que son réservoir, eh ben, il est plus grand et il peut aller explorer plus longtemps. Mais un avion sans kérosène, ça vole plus. Et bien un enfant qui a un réservoir vide, ça marche pas non plus. Il a besoin d'aller se recharger. Et donc un enfant qui a un réservoir vide va criser, va s'opposer, va se rebeller contre tout ce qui lui arrive. Et on dit souvent qu'à la sortie de l'école, à la sortie de la crèche et de la nounou, les enfants, ils sont horribles. Mais en même temps, ça fait 8h, 9h, 10h qu'ils nous ont pas vus. Donc le réservoir, il est à sec. Et il est d'autant plus à sec si le matin, vous n'avez pas pensé à le remplir. Si par exemple le matin, et je vous juge pas, hein, non, mais c'est important que je vous le dise parce que en fait, ça permet aussi de prendre conscience de choses. Et par exemple, le matin, vous dites dépêche-toi, non mais là on est en retard, allez, mais mets tes chaussures, mets ton machin et tout. Vous avez beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress, et donc le réservoir, il est déjà un peu entamé. Ok. Puis il part à l'école. Et puis là, il rentre de l'école, le réservoir, il est archi vide. Il a dû s'adapter toute la journée sans vous. Donc là, maintenant, vous êtes sa figure d'attachement. Il a le droit, il s'octroie le droit, plutôt ça, il s'octroie le droit d'être lui-même. Et donc, d'exploser. Et en plus, il sait que dans très peu de temps, ça va être la nuit. Il n'a pas beaucoup de temps pour recharger à fond le réservoir et être séparé de vous pendant toute la nuit. Oui. Alors, moi j'avais déjà fait avec Isabelle et Céline, et donc je ne sais plus laquelle c'était, on m'avait dit une super astuce que je fais après l'école. Et souvent j'en parle avec des amis et ils le font, et c'est vrai que ça marche bien. Quand je la récupère, je sais que le réservoir il est à sec, le mien aussi. Donc du coup, j'avais fait ça, c'est un outil, donc je le vois, je la récupère, on va dans la voiture, on ferme les vitres. Et là, je lui ai dit, ton réservoir est trop plein, je crois qu'il y avait... Et là, je lui ai dit, t'exploses, tu cries, alors c'est le seul moment où on a le droit de dire des gros mots, et je lui ai dit, tu exploses dans la voiture, et comme ça, au moins, à la maison, et même moi, si j'ai besoin d'exploser, j'explose. On explose, on crie, on dit des gros mots, on dit tout ce qui nous passe. Mais c'est vrai, et honnêtement, on rentre à la maison, et déjà, je vois déjà les tensions sont déjà parties. Ouais. Déjà, ces tensions-là sont parties. Alors après, bien évidemment, il faut le remplir comme vite avec les canards, machin, et trucs. Mais déjà, et cette astuce-là, mais depuis, alors je dis pas, j'en la fais tous les soirs, hein, parce que voilà, mais des fois, quand je sens que là, par exemple, c'est bientôt les vacances, même pour le lot, elle est à bout, ils n'en peuvent plus. Ouais. Depuis hier soir, à chaque fois qu'on rentre de l'école, la voiture, c'est fou. Voilà quoi. Mais voilà, c'est une petite astuce. Non, mais c'est une bonne idée de pouvoir décharger. Des fois, des enfants, ils vont décharger aussi. Vous allez lui donner un gâteau que vous avez coupé en deux machinalement, et il va taper un scandale parce que le gâteau, il est coupé en deux. Mais c'est juste une excuse pour pouvoir exploser. Elle a 7 ans, donc elle sait exprimer, elle a les capacités de pouvoir évacuer quand elle en ressent le besoin. Un enfant, il ne sait pas trop. Il sait qu'il a envie de pleurer sûrement, mais il ne sait pas trop comment. Donc le gâteau coupé en deux, voilà, c'est bon, hein, jackpot, lui, il est hyper content parce qu'il peut enfin pleurer et relâcher toutes les tensions qu'il a eues dans sa journée, quoi. Et d'ailleurs, je rebondis sur l'école. C'est souvent que les parents, là on va arriver à la belle saison et on veut faire plaisir à notre enfant, on va le chercher à l'école et on va l'emmener au parc. Oui. Et tout va bien, nous on retrouve les mamans, on peut papoter, c'est trop génial, ça nous fait un petit moment de détente. Et le moment de partir, là, c'est la crise totale. Ouais, parce qu'en fait... On n'a pas le temps d'aller au parc après l'école. Ça arrive des fois, mais le réservoir n'a pas eu le temps d'être rempli, donc forcément il y a crise. Par contre, si vous prenez juste 10 minutes, un quart d'heure, avant d'aller au parc, vous vous posez sur un banc pour prendre le goûter, pour papoter un peu de la journée,
et bien vous allez pouvoir remplir son réservoir, il va pouvoir aller jouer au parc, s'éloigner un peu de vous, et du coup, le départ devrait être un poil plus facile. Alors, alors pourquoi quand on va les chercher à l'école, ils nous fuient, on lui demande ça va, c'était bien, ils ne décrochent pas un mot, enfin, donc c'est dur en fait l'impression qu'en fait, oui, ils nous fuient. Alors, il te fuit dans les actes. À tout, je vais le chercher, il se barre en courant, ok. Alors ça va, c'est bien passé, tu veux me raconter, il part, enfin, il y a un tractopelle, rien à faire, enfin voilà. Peut-être que c'est pas son moment pour aller décharger. D'accord. C'est peut-être pas son moment, il est encore dans le feu de l'action. Pour décharger, c'est autre chose, mais pour remplir son réservoir. Mais pour remplir son réservoir, c'est peut-être pas son moment encore. D'accord. Peut-être qu'il est encore dans le feu de l'action de sa journée d'école et il n'est pas encore dans le. D'accord. Faut déchiffrer le moment. Ben, le moment, ça va être le moment où ça va être compliqué. Vous le mettre dans la voiture et il commence à criser parce qu'il a pas envie d'être dans la voiture. Bon, bah là, ça veut dire que le réservoir est vide, quoi. Mais s'il est en train de jouer avec les copains qui continuent à en profiter, et bien, de toute façon, on va pas lui le prendre et dire non, attends, on va remplir un peu parce que là, j'ai pas envie d'en chier dans un quart d'heure. C'est pas le moment de faire un câlin, du coup. Et c'est pas le moment, mais par contre, c'est rejeté complet. oui, hein. mais on va voir comment on va l'accueillir derrière l'émotion. Mais effectivement, il va falloir, si vous le connaissez et que vous savez qu'à chaque fois que vous montez dans la voiture, par exemple, c'est le moment de crise, et bien vous allez peut-être pouvoir le prévoir avant. Et c'est avant que vous allez lui dire, viens, on va se poser. C'est pas lui dire, viens, on va se faire un câlin. Parce que peut-être que lui, il n'en a rien à faire de votre câlin. Par contre, c'est de se dire, bah viens, on va se poser, viens, on s'assoit là, j'ai trop envie qu'on papote et tout. Moi, j'ai passé une super journée. Tu veux que je te raconte? Ouais, mais des fois, ils n'en ont peut-être pas envie. Enfin, Oui, parfois, ils en ont parce pas que personnellement, quand je rentre du travail, j'ai pas tout de suite envie de discuter de ma journée. Oui. J'ai besoin de me retrouver moi. Mais moi, je vous dis pas de poser des questions à votre Non, enfant. mais souvent, on est dans mais alors, comment ça s'est passé? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, on a envie de savoir, mais je pense que c'est frustrant aussi pour eux. Alors que nous, quand on rentre, on n'a pas toutes ces. Enfin, on n'a pas envie de. On a besoin de se retrouver nous. Et des fois, ben, on va à la confrontation. En fait, le réservoir est vide, et ils ont plein de choses à décharger. Et on leur en rajoute. C'est pour ça que je trouve que des fois, ces moments au parc ou quoi, ça permet aussi de poser et on fait quelque chose. Et après le moment du bain, le moment du repas, je trouve que c'est plus des moments d'échange. Enfin, de ce que je comprenais de ce que la dame disait, c'est qu'il ne veut pas échanger en fait. Enfin, c'est ça, hein. Ouais. Il n'y a pas d'échange. Mais en fait, il n'en a pas envie. Enfin, Oui, c'est pas son moment. C'est pas son moment. Et puis des fois, c'est plus intéressant de parler de vous. Nous, on les questionne tout le temps. Oui, c'est vrai. On fait un inventaire, mais parlez de vous. Ouais. Moi, je pose pas de questions trop sur sa journée. Par contre, je vais lui raconter la mienne. Oh, j'ai passé une super journée, j'ai rencontré des parents, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et tout, c'était top. Et elle me pose des questions après. Ah bon, et après, t'as été où? Et t'as pris la voiture pour aller là-bas, et petit machin. Et après, elle s'intéresse. Et après, je peux lui dire, et toi alors? T'as fait des activités? Ah bah oui, bah alors moi, et machin, beaucoup plus facile. Alors que si je la prends direct à la sortie de l'école en lui disant, alors, le repas, t'as fait sieste et machin, au final, non, je veux pas dire, et voilà. Ça peut être un petit moment, et en plus, ils adorent ça, ça permet aussi de remplir le réservoir ce temps-là, parce qu'ils adorent écouter nos journées, ils adorent essayer de se projeter, de voir et d'imaginer ce qu'on peut faire dans notre journée sans eux. Enfin, ça leur permet aussi de remplir ce réservoir, parce qu'on parle avec eux, on échange, on partage un truc. Excusez-moi. Moi, On continue? Oui. moi je m'aperçois qu'il n'a pas un an et moi je lui parle beaucoup quoi. Il ne répond pas forcément du coup, mais je lui parle beaucoup et en fait je m'aperçois que tous les soirs je lui demande alors t'as fait quoi chez Nounou? Ta journée s'est bien passée et je lui dis pas du tout la mienne. Je suis en train de percuter ça. Dans la voiture, la première chose que je fais c'est alors c'était bien chez Nounou. Voilà. Donc en fait, Avant de dormir le soir, essayez de faire 3 moments de votre journée que vous avez appréciés. Vous aussi, donnez 3 moments et pas forcément avec eux. Ils sont pas dupes quoi. Ils savent que vous passez des bons moments aussi sans eux et c'est bien de leur dire. Et en fait derrière eux, ils apprécient aussi de pouvoir dire des 3 moments importants pour eux. Ça, d'une certaine manière, ça les rassure aussi parce qu'ils s'inquiètent aussi de ce qui se passe. Mais bien sûr. Parce que eux, ils souffrent, entre guillemets,
de la séparation. Mais je te dis, Ben oui, puis c'est complètement l'inconnu de ce qu'on nous on peut faire dans notre journée. Ils se doutent pas de tout ce qu'on peut faire dans notre journée, des gens qu'on peut voir, des échanges qu'on peut avoir. Puis en plus, alors, quand moi je passe une sale journée, je vais lui dire aussi quoi. Mais là aujourd'hui c'était nul quoi. Franchement, j'ai rencontré une personne, elle était pas agréable, elle m'a mal parlé. Ben, j'étais vraiment en colère, du coup j'ai pesté toute la journée, je suis pas de bonne humeur ce soir, au moins t'es informé, hein, ça au moins tu le sais aussi, mais en même temps ça lui apprend à dire toutes les émotions et tout ce qui se passe, et voilà, et des fois c'est pas cool, et puis bah oui, bah, c'est comme ça, en fait la vie elle est comme ça, et ça leur apprend aussi tout ça. Et les bons moments, mais c'est bien aussi de leur dire, ben voilà, là j'ai pas forcément passé une très bonne journée, moi-même je suis fatiguée. C'est ça. Alors tout de suite, elle ne va pas dire, faut pas qu'elle me parle, mais dire, bah oui. Ah non, mais c'est important. Effectivement, on a été en colère, on a été vexés, on a été, ben oui. j'ai un souvenir avec les petits. Moi, je savais que quand il y a des moments où je commence à sentir monter la tension, moi je leur avais dit, à ce moment-là, vous partez loin, vous vous éloignez. Parce que là, c'est pas bon de rester dans le coin. De rester Ouais. avec vous. Ouais. Et donc, en fait, quand moi je lançais le signal d'alarme, je disais attention, arrête. Les enfants. C'était la soupape qui est arrivée. On fait preuve d'empathie et d'une présence chaleureuse. Bon, tous les outils que je vous donne ce soir, ils fonctionnent. Mais évidemment, si vous y mettez un peu du vôtre, quoi. Parce que si vous faites semblant, bah évidemment que ça va pas fonctionner parce que on a vu qu'ils étaient carrément dans l'hémisphère droit et que l'hémisphère droit, il décryptait quand même beaucoup plus le non-verbal que le langage. Et donc forcément, ils vont comprendre que c'est pas honnête ce qui se passe. Faire preuve d'empathie. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de nous adultes. Adultes, imaginons que moi, je pars travailler et ça fait 6 mois que je suis sur un dossier, mais je me suis arrachée, quoi. J'ai fait un truc, mais du béton, quoi. J'ai fait une 50aine de pages. 6 mois que je bosse dessus. Là, aujourd'hui, je le présente à mon boss. Je suis sûre de moi. Je suis sûre. Tout va bien se passer. Parce que quand même, je l'ai travaillé. Puis je le présente et... Oui, c'est bien, oui. Mais tu sais, Sarah, écoute, elle m'a présenté le sien et franchement, moi je trouve qu'elle a quand même bien bossé. Hein. Je pense que je vais la suivre sur son projet. Et là, vous vous imaginez complètement dépité. Dépité, en colère, triste, épuisé, fatigué, enfin bon, toutes les émotions qui sont là et ça fait le jackpot gagnant. Et vous rentrez le soir, qu'est-ce que vous attendez de votre famille dans ces moments-là? Un minimum de soutien, beaucoup d'empathie. Vous aimeriez peut-être qu'on vous dise « Ouf, ça s'est pas bien passé ». Ou là, du coup, ton boss, ça l'a pas fait ton dossier? Oh là là, mais tu dois être en colère. Oh, mais j'imagine dans l'état où tu as dû être quand il t'a annoncé ça. Tu veux pas venir la lâcher un peu? T'as envie de pleurer? Viens, allez, viens. Mais t'as le droit de pleurer en même temps, c'est normal que tu sois triste. C'est normal. Alors en fait, votre enfant, c'est pareil. Sauf que lui, il va pas forcément vous dire que Paul, il lui a tiré les cheveux, que Marcel, il lui a arraché le jouet, que Lucie, elle lui a craché au visage, et que... ou qu'il a sauté de joie à un moment donné, c'était trop l'éclate et machin. Lui, il va pas vous dire tout ça. Sauf qu'il va rentrer avec sa valise, et puis toutes ces émotions qu'il aura emmagasinées dans sa journée, juste avec l'envie de pouvoir un peu lâcher, un peu d'avoir de réconfort, donc pas forcément de pouvoir verbaliser tout ça, parce qu'il n'en est pas encore capable, en fonction de l'âge évidemment. Mais en tout cas, il va avoir besoin de votre écoute, de votre présence, et d'avoir cette chaleur-là et de ce soutien, parce qu'en fait, c'est ce dont on a tous besoin dans des moments qui sont compliqués. Et Dieu sait que les enfants vivent des moments compliqués dans leur journée d'école. Donc on se connecte à son hémisphère. Donc on a vu tout à l'heure qu'ils étaient à fond dans leur hémisphère droit. Et on a vu aussi que quand on communiquait avec notre hémisphère gauche, c'était comme si on parlait deux langues complètement différentes.
et que du coup il n'y avait absolument pas de compréhension possible. On a vu aussi qu'il y avait un pont entre les deux hémisphères et qu'il était quand même possible d'aller d'un hémisphère à l'autre pour pouvoir un peu le ramener à la raison. Donc, comment on va faire pour se connecter à l'hémisphère? Donc là, la connexion à l'hémisphère, c'est vraiment quand l'enfant vit une émotion, qu'il soit dans la colère, dans la tristesse, dans la joie, dans la peur. On va aller se connecter à lui avec 4 phrases. Je vois là que tu es vraiment en colère. Je comprends parce qu'en même temps, ton copain, il t'a arraché le jouet, toi, tu étais en train de jouer avec, tu n'as pas compris ce qui s'était passé. C'est normal d'être en colère. Et puis peut-être que ça fait un petit moment que ça dure. J'ai vu là depuis tout à l'heure, vous vous chamaillez, peut-être que la colère elle est montée et là, tu as fini par vraiment exploser. On se connecte à lui. On reconnaît que la colère, elle est vraie, quoi. Il la vit vraiment. D'accord? C'est comme quand il se fait mal. Des fois, l'enfant, il tombe, et puis on va dire, oh là là, faut pas le regarder, sinon il va se mettre à pleurer. Ou il pleure, et puis on va lui dire, allez, arrête, c'est bon, t'as rien. Bah si, il a sûrement un peu mal. Peut-être pas que c'est un truc de dingue, il a sûrement pas une fracture, mais il a sûrement un peu mal. Donc on se connecte à lui. Ah bah oui, t'es tombé, t'as dû te blesser, t'as tapé le genou. Ah oui, en fait, t'étais en train de courir après ton copain, et puis paf, t'as trébuché, regarde, t'as dû trébucher là. Et bah, ça doit faire mal, dis donc, de tomber comme ça sur le genou. Et puis c'est pas cool en plus de tomber devant les copains. Ça vexe un peu des fois. On se connecte. D'accord? Et une fois qu'on s'est vraiment connecté à lui, c'est comme vous. Si moi je me suis connectée à vous en vous disant par rapport à votre dossier que vraiment c'est injuste ce qui vous a fait votre boss, vous allez être plus capable de revenir un peu plus à la raison et de diminuer un peu votre colère. Et donc en fait, en vous connectant à votre enfant, avec ces 4 phrases, vous allez pouvoir derrière l'amener vers l'hémisphère gauche et lui rappeler les règles, lui rappeler qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le faire, etc. Verbaliser des choses. À ton avis, comment tu pourrais faire là pour réparer, parce que là tu t'es mis en colère avec ton copain, à ton avis, comment il se sent ton copain là? Tu peux me le dire, toi, comment il se sent ton copain? Et comment tu pourrais faire pour qu'il se sente mieux maintenant? D'accord? Et puis là, on va essayer de l'amener. Alors, je dis pas, ça marche pas comme ça. C'est à force de répétition, évidemment. On a vu que le cerveau, il mettait un temps fou à devenir mature. Mais c'est parce que vous allez l'accompagner et lui montrer le chemin entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche qu'il va pouvoir le faire, lui, un jour. D'accord? Ça peut être aussi, je continue dans mes exemples, mais l'exemple des sandales de tout à l'heure. On va aller se connecter à ces sandales. Non mais elles sont trop belles en plus ces sandales, mais je comprends que tu aies trop envie de les mettre. Elles sont à paillettes. Non mais moi quand j'étais petite, j'avais des chaussures à paillettes et c'est pareil, j'avais tout le temps envie de les mettre. Et j'avais même envie que dehors, le temps il s'adapte pour que dans mes pieds, je puisse mettre les chaussures que je voulais. Non mais ça serait pas trop génial quand même que les chaussures, elles puissent s'adapter, que le temps puisse s'adapter aux chaussures que tu as envie de mettre? Ah, ça serait cool, hein? Bon alors, à ton avis, il fait quel temps dehors aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on met au pied quand il pleut? Tu te rappelles, toi, qu'est-ce qu'on met au pied quand il pleut? Oh, mais on l'a vu l'autre fois dans le livre, tu t'en souviens? Tu peux me dire, toi? Et puis là, il va se sentir responsable, il va se rappeler de trucs, et bah des bottes. Bah oui, évidemment, des bottes. Et puis ça va lui sembler tellement logique qu'elle aura oublié ses sandales roses à paillettes. Vous voyez? Et pour le pyjama, alors? Ça va être la partie d'après, je pense. Ça va être la partie d'après parce que je pense que là, pour le coup, il est en âge de pouvoir raisonner. Et par contre, il va falloir aller le responsabiliser un peu plus, mais peut-être en essayant de lui permettre de développer sa partie de cortex préfrontal qui l'amène à raisonner. Est-ce que par hasard, l'enfant ne chercherait pas systématiquement à... Vas-y, dis-moi ce que j'ai à faire, j'adore.
De quoi? J'ai pas compris. Dis-moi ce que j'ai à faire, j'adore quand tu t'occupes de moi. Il y a de ça aussi parce qu'ils cherchent toujours, souvent, même à remplir le réservoir affectif. Bah, l'attention, oui, mais en même temps, on est des êtres humains et on a tous besoin d'attention. Si on s'ignorait tous toute la journée, je pense qu'on vivrait pas bien longtemps. Donc je pense que oui, les enfants, ils cherchent l'attention, mais parce qu'en fait, ils en ont besoin de remplir leur réservoir. Et en fait, eux, ils se connectent vraiment à leur corps et à leurs besoins. Chose que nous, adultes, on a du mal à faire, de se connecter à nos besoins, mais eux, ils savent très bien le faire. Donc oui, ils vont aller demander de l'attention, surtout quand il y a des fratries. Ils vont régresser, on dit souvent que les enfants, ils régressent quand il y a des fratries, mais c'est normal, parce que déjà d'une, ils recherchent leur place, mais en plus de ça, ils ont besoin de savoir que la place, elle est toujours là, qu'ils auront toujours autant d'attention, etc., etc. Donc oui, mais c'est normal, et c'est humain. Je pense que même nous, adultes, on recherche l'attention de notre conjoint, on recherche l'attention de nos amis, on recherche l'attention de... Parce que c'est comme ça qu'on est vivant aussi. Mais après, pour les deux hémisphères, enfin, je vois, ça marche très bien à la maison. Après, bon, c'est à l'enfant, entre guillemets, s'adapter. Mais clairement, nous, on voit avec Lucie, par exemple, il se pose le problème de l'école. Les astiques se mettent pas à la place... en fait, nous, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a développé cette injustice de « Ok, bon, maman, toi, papa, vous me comprenez ». Mais en fait, à l'école, la dernière fois, elle est rentrée le soir, elle avait corrigé au stylo vert, alors qu'elle était au stylo rouge. Et la maîtresse lui a hurlé dessus. Et elle a pas compris. Pourquoi, donc en fait, c'est dur aussi que eux s'adaptent à leur âge, aux adultes. Voilà, enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais... Oui, non, mais complètement. Après, la société, elle leur fera pas de cadeaux, et en même temps, moi, je trouve que c'est bien parfois qu'ils soient confrontés. Mais après, c'est intéressant aussi que vous puissiez le reprendre le soir et de dire de la conforter dans son ressenti. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc dans son corps à ce moment-là, et de lui dire oh non mais là c'est hyper injuste en fait, c'est pas normal, et je comprends en fait que à l'intérieur de toi t'as dû être vexé, etc., et juste vous la connectez à ce qu'elle a ressenti, et vous lui dites que c'est normal d'avoir ressenti ça et c'est ok. Rien que ça en fait, elle va pouvoir se dire bon en fait c'est moi ce que je ressens c'est tout à fait normal, ce que la maîtresse elle a fait c'est pas ok, d'accord, mais en même temps vous avez reconnu son émotion et vous lui avez permis de faire le lien entre ce qu'elle avait ressenti dans son corps et puis l'émotion et puis les mots pour mettre le lien dans tout ça. Mais du coup c'est pas toujours fait. Ah non, c'est pas simple. Bah non, c'est comme l'ami qui ne saute pas sur le canapé chez l'ami. Oui, mais je pense que là ça reste quand même dans le lien famille. Là je pense que voilà, l'école c'est encore un autre sujet, mais c'est beaucoup plus compliqué quoi. C'est là où... Les règles ailleurs, voilà, c'est ça. Comme vous disiez tout à l'heure, Lucie on tape pas parce que voilà, ça peut blesser le petit qui arrive, lui il a rien compris, il tape, bim, mais non je t'ai dit de pas nous taper, il retape. Voilà. Il faut reprendre, enfin, c'est compliqué. Oui. Ce que vous disiez, voilà, leur cerveau ne leur permet pas forcément de... Alors comme vous dites, la société leur fait pas de cadeaux, mais... Non, mais on est d'accord. Après, je pense que... Non, c'est pas simple. Mais déjà leur permettre de se connecter à leur corps, à l'émotion et de la reconnaître, c'est tellement important. Mais vraiment. Ça permettra si on connecte nos enfants systématiquement à leurs émotions, à leurs ressentis, le jour où ils seront confrontés à des situations graves, d'accord ? Quand, je sais pas moi, une situation de viol, une situation de harcèlement,